Donc là, ça vient, on a copié sur les Américains. On travaille dans la- ce qui fait Mais donc, vous avez en haut le CO2 atmosphérique à côté du soleil. Là. Après, au milieu de la plante en noir, vous avez l'eau. À droite, c'est écrit en petit, en bleu, l'oxygène. Hein. Et puis, N2L, donc à droite dans le sol, l'azote présent dans le sol, mais le L veut dire qu'il provient des légumineuses. Donc en fait, dans cette situation, c'est rappelé dans le titre en haut, rappel sur la nutrition azotée, s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'azote absorbé. Donc ça veut dire que les facteurs d'environnement, d'oxygénation du sol font partie enfin, font partie des éléments principaux qui gouvernent la productivité, que ce soit sur la croissance des cultures principales et les rendements, ou que ce soit la croissance des couverts végétaux. Donc, le premier mécanisme qui va s'opérer si les facteurs d'environnement sont bons, d'oxygénation, d'eau et provenance de CO2, ça va être en fait ce qu'on appelle une sortie de molécules organiques de la plante. Alors, pour celles et ceux qui m'ont déjà vu, j'appelle ça l'effet Félicie, pour dire que la plante, elle a des fuites, Félicie aussi, et on s'en souvient, c'est mémotechnique. C'est le premier mécanisme, ce qu'on appelle les exudats racinaires. Ces exudats dépendent de toutes les cultures, on va y revenir. Ça dépend, alors, les légumineuses sont ultra performantes, hein, bien entendu. Et puis, en fait, ces exudats vont pouvoir varier au cours du cycle de développement. Ils sont surtout actifs pendant la phase végétative. Hein, et c'est pendant toute cette phase-là que la plante développe ses stratégies d'exploration racinaire et donc d'exploration des éléments nutritifs du sol. Jusque-là, on ne parle pas d'engrais. Il n'y a pas besoin d'engrais jusque-là. Je vous dirai à partir de quand il y a besoin d'engrais. Vous allez voir que si on fait bien les choses, il n'y en a pas besoin tout de suite. Ça va dépendre des cultures d'hiver au printemps. Alors, diapositive suivante. Donc, si le premier mécanisme, c'était donc l'exudation, ici sont rappelés en rouge en haut les éléments minéraux majeurs pour les plantes, hein, qui sont gratuits pour l'agriculteur. Le CO2, l'H2O, l'oxygène. Vous voyez, les trois premiers, si je vous avais posé la question quels sont les éléments minéraux importants pour la plante, vous m'auriez à coup sûr répondu l'azote ou le P ou le K en bleu en dessous. Hein, les trois premiers éléments, alors ils sont tous ex aequo, les quatre premiers, c'est bien le CO2, l'eau et l'oxygène. Vous pouvez avoir à disposition dans un sol tassé où la porosité a été réduite, alors c'est une gestion importante, hein, j'ai déjà communiqué énormément sur la compaction des sols. Vous pouvez mettre de l'engrais à disposition, tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas d'oxygène dans le sol, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'était un rappel. Donc, diapositive suivante. Donc, c'est un peu le même schéma que celui que vous aviez vu avec l'effet d'exudation. Le deuxième mécanisme qui se produit, c'est, vous voyez, au niveau de la racine, j'ai dessiné des points bleus et des points verts et rouges. C'est pour dire que suite à l'exudation, eh bien, en fait, c'est ce qui est schématisé sur la photo qui est à droite, hein, qui est une photo en microscopie, sur la même diapositive. Euh, voilà. Oui, non, oui, c'est celle-ci. Voilà. Et donc, sur la photo qui est à droite, vous avez cet enrichissement microbien qui est visible en bleu. Alors, l'échelle ne permet pas de distinguer, mais là, vous avez un enrichissement, ce qu'on appelle donc l'effet rhizosphérique, un enrichissement de la biomasse microbienne qui est de l'ordre de 20 à 50 fois ce qui se passe dans un sol où il n'y a pas de racines, où il n'y a pas de plante vivante. Hein. Donc, il faut bien que la plante soit vivante, que la photosynthèse soit active, ce qui veut dire que si on a un herbicide, par exemple, là je suis en culture principale, là je cite l'exemple des herbicides, pendant que la plante elle détoxifie les herbicides qu'il faut mettre à l'heure actuelle pour gérer les vulpins, etc., les raigrats résistants qui sont des herbicides de moins en moins sélectifs, pendant toute cette période-là, eh bien, la rhizosphère va souffrir. On ne va pas détailler, mais il faut penser à l'ensemble. Hein. Donc, ce deuxième mécanisme, c'est un enrichissement de la biomasse microbienne.
autour des racines du vivant. Et donc, quand on fait de la couverture permanente du sol, c'est ce qui est indiqué au-dessus, eh bien, évidemment, on transfère en permanence des exudats et on augmente la biomasse microbienne. Et donc, c'est une des solutions les plus rapides et les plus simples pour faire un sol vivant, alors ce qu'on appelle l'agriculture régénérative. Hein. Il suffit de profiter de la photosynthèse au travers de ces mécanismes d'intensification. Donc,